Salut à tous, alors petite vidéo aujourd'hui pour vous parler des deux disciplines phares du sport auto. Même si la Formule 1, bon, c'est pas une discipline phare encore, on va dire, elle monte en puissance d'année en année, mais bon, ça reste un peu, pour l'instant, un peu une discipline de seconde zone. Mais bon, je pense que d'ici 5-6 ans, ça va vraiment monter en puissance et ça risque de prendre la place de pas mal d'autres disciplines. Bon alors, moi je suis la F1 depuis que je suis tout petit, c'est-à-dire depuis 98, j'avais 8-9 ans on va dire, 98-99 on va dire, j'ai commencé à regarder, et je m'aperçois que finalement, la F1 c'est un peu toujours la même chose, toujours les mêmes qui gagnent, c'est un peu des courses où on s'ennuie globalement, donc moi je me demande quel est l'avenir de cette discipline, parce que finalement, avec les technologies électriques qui arrivent et tout, est-ce que la F1 dans 10 ans, ce sera toujours au top du sport auto? Je ne sais pas. Honnêtement, en 2030, j'ai du mal à voir l'avenir de cette discipline. Sachant que là, ils utilisent des V6 turbo hybrides très très puissants, de genre 900 ou 1000 chevaux du coup. C'est vraiment des fusées, hein. Les voitures, c'est les voitures qui ont été les voitures de Formule 1 les plus rapides jamais produites dans l'histoire de la Formule 1. Donc les records de circuit tombent les uns après les autres. C'est assez hallucinant, les vitesses en virage et tout. Et les vitesses en ligne droite aussi. Donc voilà, je vous fais voir un peu le classement de cette saison actuelle là. Donc le dernier Grand Prix c'était dimanche, c'était le Grand Prix de France du coup. Il y a eu 8 courses, et regardez déjà l'écart au classement. Hamilton sur Mercedes devant son équipier Bottas, donc lui aussi chez Mercedes. 36 points d'avance pour Hamilton, et Vettel sur Ferrari a déjà 76 points de retard sur Hamilton. C'est juste énorme en 8 courses. Alors il y en a quand même 21 dans des courses, donc vous voyez que c'est un peu toujours les Mercedes qui gagnent. D'ailleurs, il n'y a aucune autre voiture cette saison pour l'instant qui a gagné. Pas une seule Ferrari n'a gagné cette saison, même si ça fait être le cas à Bahreïn. Et regardez la branlée au constructeur. Mercedes 338 points face à 198 points pour Ferrari. On est quand même là sur une grosse fessée de 140 points d'écart au bout de 8 courses. C'est du jamais vu en fait. Mercedes n'a jamais autant dominé un début de saison, et c'est assez inquiétant pour le futur de la discipline, sachant que les règles changeront en 2021, mais pas avant. Donc Mercedes peut encore dominer 2019 et 2020, comme ils ont dominé déjà les dernières saisons. Alors moi ça m'arrange parce que je suis pour Hamilton, donc il est chez Mercedes, mais finalement je m'aperçois que le spectacle de la discipline en pâtit énormément. Rien que le dernier Grand Prix de France, je ne sais pas si vous avez regardé, mais il est passé sur TF1, mais on s'est fait royalement chier en fait. Et même moi, en tant que fan de la discipline, je le reconnais, et il y avait juste le dernier tour où ça a bougé un peu dans le peloton, mais finalement, hormis ça, il s'est rien passé dans la course, quoi. Donc s'il faut attendre 1 heure et demie de course pour voir à la fin des dépassements, c'est quand même triste. Et moi, je pense que cette discipline va de pire en pire, et il y a peu de dépassements, c'est toujours les mêmes qui gagnent. Il y a vraiment peu de spectacles en piste, à moins qu'il y ait de la pluie. Bon, là, ça change un peu la donne, mais finalement... Ou alors, il faut vraiment que les leaders partent en fond de grille et qu'ils dépassent tout le monde en début de course. Ça donne déjà un peu mal de spectacle, mais sinon, franchement, c'est nul, quoi. Même moi qui suis fan depuis que je suis tout petit, je le reconnais. Le dernier Grand Prix était naze, hein. Donc voilà. Moi, j'aimerais comparer ça à la Formule 1. Regardez le classement de la Formule 1 en 11 courses. C'est déjà beaucoup plus serré, même si Vergne, là, il a gagné la dernière course en Suisse, c'était samedi, du coup. Il a fait le trou sur Lucas Di Grassi, qui, lui, a fait une mauvaise course, du coup. Mais avant cette course, c'était très serré entre les deux. Et là, il restera 2 courses à New York le 14 juillet, de mémoire. Donc là, regardez, c'est quand même beaucoup plus serré, même derrière Di Grassi, Evans, Lotterer, regardez, c'est tout à fait serré, quoi. Et je précise quand même que c'est le même barème de points que la Formule 1, hein. Donc en 11 courses, c'est beaucoup plus serré qu'en 8 courses de F1, hein. Regardez ça, dans le peloton, comment c'est serré. Le 12e peut être 4e s'il veut, en gagnant toutes les 2 dernières courses, quoi. Donc c'est quand même incroyable. Ça n'a rien à voir, en fait. Bon, après, je sais bien que la Formule 1, ils n'ont pas le droit de toucher l'aéro. Le moteur, je crois que c'est bien contrôlé aussi, donc c'est pas comme la Formule 1 où tout est libre dans la Formule 1 finalement. Enfin, pas tout non plus parce qu'il y a quand même des règles, sinon les voitures elles seraient surcheatées, mais
Globalement, en Formule E, c'est quand même très très ric-rac. C'est limite une formule monotype en fait. Donc forcément, c'est plus serré aussi, ça aide. Donc moi je sais pas, avec tous les changements qui arrivent dans les futures années concernant les restrictions des voitures thermiques et tout, est-ce que la Formule 1 ne va pas devenir totalement électrique au bout d'un moment? Personnellement, j'espère que non, parce que la Formule 1 doit quand même garder un moteur thermique, je pense. Sinon, c'est plus de la Formule 1, quoi, c'est de la Formule E. Est-ce que la part de l'électrique va augmenter dans la Formule 1? Ça, je pense que oui, pour le coup, parce que pour l'instant, la technologie hybride, elle est bien, mais elle n'est pas suffisante, parce qu'il y a des consommations toujours extrêmement énormes en Formule 1, même si ils ont tendance à réguler ça aussi. Il me semble que c'est 100 kg d'essence pour la course, pas plus. Maintenant, mais c'est 100 kg pour une course d'une heure de 300 km, c'est quand même énorme, quoi. Je veux dire, ça fait 33 litres au 100 quand même, hein. Voire 35. Donc c'est quand même assez énorme comme consommation. Donc je sais pas, moi je pense qu'ils vont encore restreindre un peu plus la consommation dans les 10-15 ans qui viennent. Peut-être en mettant des batteries tampons électriques plus grandes dans la voiture, ce qui pourrait permettre de baisser la conso du coup, encore un peu plus. Mais pour moi, je pense pas que la Formule 1 deviendra totalement électrique. Si la Formule 1, en fait, c'est simple. Soit la Formule 1 garde un peu du moteur thermique, soit elle mourra en fait, tout simplement, au profit de la Formule E. Et je pense que peut-être pas dans 10 ans, mais dans 15 ans, la Formule E sera au niveau de la Formule 1 en termes de performance. Elle pourra faire toute une course sans se recharger avec des vitesses extrêmement énormes, plus encore que maintenant. Elles pourront faire des courses d'une heure et demie, voilà, sans se recharger, avec des batteries énormes, avec un poids contenu, une aéro travaillée et tout, et je pense que les performances, honnêtement, elles se rapprocheront vraiment des Formule 1, quoi, dans 15 ans, et ça pourrait donner souci à la F1. Donc voilà. Pour moi, il va falloir qu'ils changent quelque chose en Formule 1, parce que là, c'est plus possible de voir des courses soporifiques comme ça. Je sais bien que c'est pas la première année que ça fait ça, mais là, c'est quand même un terrible début de saison pour le spectacle. Contrairement à la Formule E, qui, elle, assure le spectacle quasiment à chaque course. Même s'il peut y avoir évidemment des courses également un peu chiantes, hein. C'est pas une obligation que toutes les courses de Formule E soient spectaculaires non plus, quoi. Mais bon, globalement, malgré les circuits en ville très serrés et tout, il y a quand même plus de spectacles avec la Formule E. Bon ben voilà. À vous de me dire ce que vous en pensez de la F1, de la Formule E, si vous voulez regarder ça ou pas, si ça vous intéresse ou pas. Bon après je peux comprendre que ça vous intéresse pas, hein. Moi je sais que je regarde les deux, donc c'est pour ça que j'en parle aussi, mais voilà, c'est important de connaître l'avenir de ces deux disciplines. Je pense que la FE va monter en puissance d'année en année, contrairement à la F1 qui risque de décliner s'il n'y a pas de changement majeur au niveau du spectacle. Et vous voyez qu'il y a quand même des pilotes assez connus, hein, pour ceux qui ont suivi un peu la F1 ces dernières années, il y a pas mal d'ex-pilotes de F1 en Formule E. Donc ça aussi c'est un bon point pour la discipline. Et avec pas mal de constructeurs qui vont arriver d'ailleurs en Formule E, avec Mercedes officiellement qui va rejoindre la discipline, avec Porsche également qui va arriver. Il y a déjà Jaguar, il y a déjà Audi, il y a déjà BMW, il y a déjà Nissan. Il y avait Renault avant qui a été remplacé par Nissan du coup. Et voilà, donc NIO aussi, constructeur chinois. Donc voilà, c'est pour moi la FE monte en puissance et il va falloir vraiment suivre ça de près dans les années qui arrivent. Et la F1, il va falloir réagir, sinon tout le monde va se barrer vers la Formule 1 en fait. Que ce soit pilote ou spectateur. Bon sur ce, je vous laisse. C'était ma petite analyse des deux disciplines. N'hésitez pas à réagir, hein, comme toujours. Ciao tout le monde.